J'avais le temps d'admirer, de pénétrer, d'affûter le regard. Et lentement, je m'aperçus que j'étais au centre d'un affrontement considérable de l'histoire. Là, devant moi, au sud, sortant de l'antre aniviarde, j'avais dans sa grisaille le paysage industriel de Chipis qui obscurcissait le maigre horizon de Chalais. À l'est, mais à peine séparé par quelques hésitations du fleuve, je m'enfonçais par le bois de Finges et les illusoires libertés du Rhône dans un paysage ancestral qui se voulait initial, inaugural, sous la menaçante virginité de l'île Graben. Je voyais s'empoigner deux mondes incompatibles, celui de la métamorphose naturelle au rythme séculaire et celui des transformations mécaniques aux allures accélérées. Un conflit de géants que l'homme arbitre semblait surveiller pour éviter la mort inévitable de l'un des antagonistes. À l'ouest, j'avais la ville de Sierre, avec son paysage Renaissance, fait de collines, de châteaux et de résidences. Et au nord, le paysage touristique, avec les tours de Vermala et d'Aminona, le monde des stations. J'étais au centre d'un tourbillon, que la présence à quelques pas du Haut-Valais, au-delà de la Raspie, contribuait encore à accentuer. J'étais au pays de la frontière, sur ce banc rouge, à la limite des races d'un même pays. Chaque monde me parlait un autre langage. Je passais de l'un à l'autre. Chacun ici semblait avoir sa chance, ses ambitions, son rôle, sans troubler la paix du cimetière qu'une chapelle dédiée à Saint Charlemagne protégeait dans mon dos. Ce fut à ce moment que j'entendis un roulement d'orchestre qui me parvint des montagnes. Un incendie alluma brusquement les plis raides de l'île Graben. Un orage menaçait.